Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû le voir, hein, c'est les sorties livresques du mois de janvier 2019. Alors je m'excuse d'abord en premier pour la vidéo du mois de décembre que pour finir je n'ai pas faite parce que fin novembre, début décembre j'étais en plein déménagement et j'avais posé la question sur un sondage dans la partie communautaire sur ma chaîne pour savoir si ça intéressait quelqu'un de voir les sorties du mois de décembre. Sauf que clairement je n'ai pas eu le temps et aussi le courage de faire des recherches sur les sorties, à savoir que j'avais trop rien repéré moi de mon côté. Du coup j'ai laissé tasser et je vais te parler des sorties du mois de janvier 2019 parce qu'il y en a comme quelques-unes. Comme d'habitude, s'il y a des suites, ce sera le tome 1, le résumé du tome 1, pardon. Et puis tout est aussi en barre d'infos comme d'habitude. J'ai encore oublié de mettre les dates, je me déteste. Bref, on va commencer par le premier qui va sortir dans la collection R, c'est We Are Young de Kurt Clark. Ou Clark, comme Clark Kent, je sais pas. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pris la couverture VO, mais en fait, la couverture originale, c'est la même chose. Mais il y a un petit message en bas, et il me semble que le message était un peu pourri. La punchline, je l'ai pas trouvé tip top. Donc du coup, celui-ci, je l'ai mis dans les sorties du mois. Alors, il sort quand? J'ai même pas pris mon agenda. Il sort début du mois. De toute façon, tout sort quasiment au début du mois. Et il me tentait pas mal parce que 4 quarts, je n'ai lu qu'un seul l'année dernière et j'avais bien aimé, donc pourquoi pas. Le deuxième, alors là c'est complètement influence Bookstagram Power parce que voilà, c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion Jeunesse. Celui-ci en fait je le vois passer forcément qui dit promotion avant la sortie du bouquin, et celui-ci je le vois passer souvent en fait sur Insta en ce moment et je vois qu'il y a énormément d'avis positifs en fait, et c'est aussi l'auteur de Je suis ton soleil ou un truc du genre, et j'avais pas non plus craqué pour celui-ci. Donc du coup voilà, je me tâte, il me tente pas mal. Au niveau de la date, il sort début du mois aussi. Il me semble qu'il sort la deuxième ou troisième semaine du mois de janvier. Faut que je vérifie du coup. Celui-ci était très attendu à mon avis par les fans de Warcross. Et en fait, moi, je l'ai mis là parce que j'ai toujours pas lu le tome 1 alors qu'il est encore dans ma palle. Donc je me dis pourquoi pas le mettre dans la vidéo, comme ça je vais peut-être me mettre à le lire. Mais c'est le tome 2 du coup de Warcross de Marilou, publié chez Pocket Jeunesse. Celui-ci sort le 3 janvier il me semble, donc dans très bientôt, peut-être qu'à l'heure où je te posterai cette vidéo, donc je sais pas, on verra. En tout cas, moi je ne félicite pas Pocket Jeunesse pour la couverture, après ils font ce qu'ils veulent, voilà, mais c'est vrai que même pour la couverture du tome 1, moi j'étais pas du tout très d'accord, je la trouvais pas très GG, alors que les couvertures VO sont plus simples mais plus percutantes je trouve. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'espère que le contenu par contre sera bien, parce que faut peut-être que je me mette à lire le tome 1. Ensuite, pareil, un livre que j'ai dans ma palle, j'ai le tome 1 dans ma palle, c'est le tome 2 de Brume, de métal et de cendres de Gwendoline Claire, publié chez Lumen. Alors le tome 1 c'est d'encre d'acier et de je ne sais plus quoi, alors je te montre dans ma bibliothèque, et je l'ai mis là, d'encre de verre et d'acier, donc il est toujours dans ma palle aussi celui-ci. Mais l'univers m'avait énormément tenté, donc là pourquoi pas, sachant que ce tome 2 là c'est la fin, en fait c'est le dernier tome quoi, c'est une duologie, donc c'est le dernier tome, donc à voir. En tout cas là par contre je félicite les éditions Lumen pour la couverture parce qu'elle est aussi belle que le tome 1, c'est vrai que le tome 1 j'avais aussi craqué un peu pour la couve quand même, mais bon j'espère qu'il sera bien. Ensuite chez Milan sort le tome 2 de Les Ombres de Julia de Catherine Egan. Alors celui-ci en fait je l'ai mis dans cette sortie parce que je trouve que c'est intéressant de voir qu'il va sortir quand même si je n'ai toujours pas craqué pour le tome 1, je l'ai pas acheté et je le recevrai pas celui-ci parce que je l'ai pas demandé du coup, vu que voilà, mais il me tente bien en fait, donc du coup il se retrouve là. Anaïs, je sais qu'elle m'a donné un super bon avis sur le tome 1, elle avait bien aimé, donc je sais pas, il me tente pas mal, donc je vais voir, peut-être que je me laisserai tenter, voilà. Ensuite, c'est encore chez Bayard, il me semble, le suivant. Je suis en train de regarder la suite. Ouais. Ah oui, surtout celui-ci. Donc c'est Legendary, le tome 2 de Caraval de Stéphanie Garber, publié du coup chez Bayard cette fois-ci. Et comment dire, que j'ai lu le tome 1 de Caraval au mois de décembre avec Anaïs.
Et donc du coup bah, j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que c'est vrai que Caraval en fait, j'ai été mi-figue mi-raisin. De toute façon j'en parlerai dans un update prochainement. Mais je m'attendais pas à ça et je m'attendais à ça en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais en tout cas, bah, je suis curieuse de voir ce que ça va donner par la suite. Parce que vu comment ça se termine, je me dis, ah d'accord, ok, ouais, ok, bah, c'est pas ça pour finir. Et donc voilà, à voir. Mais celui-ci sort au début 10 janvier ou 11 janvier, il me semble. Ensuite, Nos vies en l'air de Manon Ferjeton qui sort chez Rajo. Je l'ai mis aussi ici, tout simplement parce que ben, depuis le temps que je me dis qu'il faut que je lise un roman de Manon Ferjeton, et que je n'achète un d'ailleurs, peut-être je n'ai pas encore acheté un. Si j'en ai en e-book, mais bon voilà, ben, je me dis ça serait peut-être temps quoi, parce que donc du coup à chaque fois je persiste, je mets des Manon Ferjeton dans ou Fargueton, je ne sais pas comment ça dit, dans mes vidéos sorties, mais je n'achète toujours pas. Donc il faut vraiment que je saute le pas. N'hésite pas à me dire si toi tu en as lu, quel est celui que tu me conseilles le plus en premier ou pour commencer. Peut-être que ça m'aidera. Voilà. Ensuite, une sortie chez La Martinière Jeunesse, c'est assez rare. Je trouve qu'ils sortent pas beaucoup de bouquins chez eux. Mais bon, bref. Et là, c'est un Simone Eccles, donc c'est Crossing the Line. Donc Simone Eccles, en fait, c'est l'auteur de Attraction Irrésistible, je sais plus quoi. Enfin, la trilogie des Irrésistibles, plus Paradise ou un truc du genre. Ouais, j'en ai un dans ma palle. Donc moi, Les Irrésistibles, j'ai lu le tome 1 et je l'ai trouvé niais et j'ai pas aimé du tout. Donc voilà, je pense que j'étais pas du tout dedans et je ne suis plus la cible. Donc celui-ci, je me dis, voilà, à voir. Bon après, quand j'ai vu le truc de box, ça me tente pas trop, donc on verra. Celui-ci, alors c'est le tome 4 de Covenant de Jennifer Lermontroux, publié chez J'ai lu pour elle, donc Apollyon. Comment dire que j'ai encore le tome 2 de ma palle et que je n'ai pas encore lu. Alors que j'ai beaucoup aimé le tome 1, donc c'est pour ça qu'il se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo, parce que je me dis, allez Fanny, allez, sors-le de ta palle. Comme ça, je pourrais acheter le tome 3. Encore une fois, bah, les couvertures, elles sont vraiment très jolies. Je trouve que... Bah, la couverture du 3, elle était plus belle quand même. Mais celle-ci, elle est quand même jolie, et ben, faut que je continue cette saga, c'est tout. Faut que je la continue, parce que c'est pas possible. C'était vraiment bien foutu, donc j'ai hâte. J'ai hâte. Ensuite, là, ce sera une petite slide avec toutes les petites sorties poches. En fait, j'ai regroupé que les 3 poches qui sortaient ce mois-ci, qui m'intéressent. Du coup, il y a Midnight Sun de Trish Cook qui sort chez Livre de Poche, hein, il me semble. Là, c'est la version grand format. Et donc, celui-ci, en fait, je l'ai mis parce que je sais pas pourquoi, je le vois passer, il me tente un peu. Donc, je me dis pourquoi pas vu qu'il sort en poche. Ensuite, il y a Tortue à l'infini de John Green. Donc là, je l'avais pas acheté en grand format celui-ci. Du coup, je me dis pourquoi pas le tenter en poche. Parce qu'un John Green. John Green, c'est quand même assez. J'en ai lu 3-4. Moi, j'ai lu Qui tue Alaska, Le théorème de Catherine, Nos étoiles contraires, et j'ai lu quoi d'autre encore? Un autre. Et j'avais bien aimé, mais sans plus, quoi. Il y avait des choses qui ont été sympas, d'autres qui un peu moins. Donc, à voir. Et ensuite, il y a la sortie poche de Heroes de Battista Tarantini, publié chez Hugo Poche, enfin la collection New Romance. Celui-ci, je l'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman parce que je l'ai demandé, et je l'ai lu, et donc du coup je t'en parlerai dans un update, mais j'ai énormément aimé, c'était mon premier Battista Tarantini, et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Battista Tarantini, on va quand même rester dans la foulée avec Orion, le tome 1, Ainsi soient les étoiles, donc de Battista Tarantini aussi, publié chez Hugo Roman dans la collection du Romance, donc c'est en grand format. Celui-ci pareil, je l'ai demandé, je me fais un mois de janvier Battista Tarantini, hein, je sais pas si t'as remarqué, mais voilà. Et du coup celui-ci je suis en train de le lire, et j'ai fait une petite pause entre deux avec le souffle de Midas, mais je suis en train de le lire, et franchement, quand il a été annoncé, il me tentait énormément. Parce que c'est un univers autour de la danse classique, et c'est quelque chose que je vois rarement, voire quasiment jamais dans les romances, et je me suis dit pourquoi pas tenter un autre univers que je connais pas du tout et voir ce qui a été fait, et pour l'instant j'ai lu 150 pages à peu près, je peux te dire que je ne suis pas déçue, voilà. Peut-être que là où je te posterai cette vidéo je l'aurais fini, mais bon, normalement, voilà. Et le petit dernier, c'est du coup un poche, cette fois-ci, qui sort chez Hugo Poche. Donc la collection du roman, c'est Où que tu sois, je t'entendrai, donc le tome 1 de Daniel Guizano, désolée.
Celui-ci, je l'ai lu déjà, il sort le 3 janvier aussi, comme Orion et justement Heroes. Il sort également le 3 janvier, mais je l'ai lu parce qu'il y a eu un petit couac au niveau des envois et je l'ai quand même reçu, je l'ai reçu en fait alors que je l'avais pas demandé. Et donc comme il est très fin, il fait même pas 250 pages, ça se lit super vite et ça m'a très, enfin ça m'a étonné, donc j'en parlais dans un update. Ça m'a étonné parce que au fil des pages, en fait, voilà, je vais pas donner un avis comme ça maintenant, mais c'est une petite romance qui qui est assez sympathique et qui se lit relativement vite. Voilà, c'était les derniers. Du coup, ben, je te remercie d'avoir regardé ces sorties. N'hésite pas à me dire si toi t'as repéré d'autres sorties comme d'habitude, parce que bah, c'est moi je repère celles qui me font le plus de l'œil, mais après tu peux aussi me partager les tiennes, il n'y a pas de problème en commentaire. Et puis ben, du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera peut-être un book haul, le book haul de mon mois de décembre avec Noël, etc. Bon, même si, voilà, ouais, quand même, il y a quand même des petites choses à te présenter. Et puis, j'espère reprendre un rythme bien présent. En tout cas, d'ailleurs aussi, je te souhaite une bonne année. J'ai oublié, je voulais en parler au début de la vidéo, mais je te souhaite une bonne année, plein de lectures, etc. Parce que bah, voilà, tant qu'à faire, autant souhaiter plein de lectures et des belles lectures surtout. Et puis ben, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.